Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette deuxième vidéo sur la transgression, sur le mot pécha, le mot hébreu pécha, qui en fait veut dire transgression. Transgression ou rébellion ou révolte, mais en réalité, c'est en fait toujours comme cela que le mot doit être traduit par transgression. Ok, on va donc étudier cette deuxième partie. Remettons d'abord à l'Éternel notre Dieu tous ses enseignements, sa parole, afin qu'il nous la révèle dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, et que cette parole puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, afin que sa parole puisse grandir, nous former, nous façonner, ainsi qu'il le veut lui, par la gloire de son Saint-Nom, au travers de Christ Yeshua. Prions. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes et que tu nous révèles au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ, avec grâce et vérité. Que par la puissance de ton esprit, oui Seigneur, tu puisses nous en révéler la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, la gloire de ton Saint-Nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, sans la révélation de ta parole, que serions-nous et que pouvons-nous faire, Seigneur? Comment pouvons-nous discerner ce qui est bien et ce qui est mal et faire ta volonté? Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité, à la gloire de ton Saint. Amen. Allons donc dans le texte de Michée, en fait ici. Ok. Le texte de Michée, Michée chapitre 3, que nous avons déjà en fait lu. Et ici, nous nous arrêtons en fait au verset 8. Donc je vais relire en fait ici ce passage. Je dis, écoutez, chef de Jacob et maison et prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître le jugement juste? Et oui. Donc tous les responsables spirituels doivent apprendre à juger d'une manière correcte. Okay. C'est pas en fait ici, le mot souvent est traduit par justice dans la seconde, mais c'est pas bon. C'est apprendre en fait à juger d'une manière juste. Et l'Éternel Dieu, par son esprit, au travers de Yeshua, nous forme afin que nous puissions être des hommes et des femmes matures et que nous puissions exercer un jugement juste afin de le glorifier lui et celui qui l'a envoyé, afin aussi de former et de façonner tout ce que l'Éternel met sur notre route, oui bien sûr, à la gloire de son saint nom. Verset 2. Il dit aussi ici aux responsables, vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces, comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors, ils crieront à l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent le shalom, si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit sans vision, vous aurez les ténèbres sans oracle. Le soleil se couchera sur les prophètes, sur ces prophètes, le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Elohim ne répondra pas. Okay. Lorsqu'on parle de ce passage, c'est un passage de Michée. Donc, à cette époque-là, nous sommes dans les années 700, 750 à peu près, 740, 730, dans ces eaux-là. Et là, effectivement, il y a encore les 12 tribus. Les 10 tribus du Nord sont toujours là. Samarie n'a pas été détruite encore. Et en fait, Jérusalem, ce sera plus tard. Donc Samarie, en fait la ville de Samarie et les 10 tribus du Nord seront dispersées en 722 avant l'ère chrétienne. Donc ce passage se situe bien avant la destruction de Samarie et la dispersion des 10 tribus du Nord. La destruction de Jérusalem, c'est un petit peu plus tard, en 586 avant l'ère chrétienne. Il y a 136 ans de décalage entre la destruction de Samarie pour les 10 tribus du Nord
et la destruction de Jérusalem pour les deux tribus restantes, c'est-à-dire Juda et Benjamin. Tout ceci donc montre que ce que dit Michée, en fait ici, l'Éternel dit au travers de la bouche de Michée, c'est que en fait tous les responsables, eh bien en fin de compte, ils sont tordus dans leur raisonnement, ils sont à côté de la plaque, ils n'écoutent pas comme il faudrait pour enseigner et former en fait le peuple à la gloire de l'Éternel. C'est le grand reproche de l'Éternel. C'est pour cela que les 10 tribus du nord seront dispersées, que Samarie sera détruite. Et c'est pour cela ensuite que 136 ans plus tard, Jérusalem sera détruite, et là, par effectivement les Babyloniens. C'est donc extrêmement important de bien comprendre ce qu'est un jugement juste. Oui, bien sûr, nous avons fait une vidéo là-dessus. Nous arrivons au verset 8. Mais moi, je suis rempli de force, dit Michée. Ok? Je suis rempli de force de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de jugement juste, oui, bien sûr, et de vigueur. Vigueur ici, c'est le mot Géboura. Géboura en hébreu, qu'on traduit aussi souvent par puissance. Oui, bien sûr. Il est dans toute sa vigueur spirituelle, ou sa puissance, en fait, on va dire, que l'Éternel lui a donnée, parce que l'Éternel a formé ce prophète, afin qu'il puisse dire la vérité. Voilà ce que, en fait, l'Éternel veut que nous fassions, c'est d'apprendre à nous former, nous façonner, afin que l'on puisse être dans le jugement juste, et qu'on puisse, en fait, faire connaître, ici comme c'est écrit, pour faire connaître à Jacob sa transgression. Tout ce qui s'appelle transgression, c'est le mot pécha. Et à Israël, son péché. Péché, c'est rata. Aujourd'hui, nous étudions, en fait, le mot pécha. Transgression. Nous avons fait déjà une vidéo, nous sommes à la deuxième, en fait, ici. Verset 9. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en abomination le jugement juste, en fait, ici, et qui pervertissez tout ce qui est droit. Verset 10. Vous qui bâtissez Sion, okay, avec le sang et Yerushalayim, avec l'iniquité flagrante qui perdure. Là aussi, ce n'est pas l'iniquité tout court. Donc, on verra aussi le mot iniquité, avon, et en fait aussi ce mot-là, aussi, l'iniquité flagrante qui perdure, car ce n'est pas le mot avon ici, c'est le mot avla. C'est la même série, c'est une déclinaison, si vous voulez, du mot avon, qui veut dire iniquité. Donc, iniquité, c'est effectivement le mot avon, on l'étudiera en fait aussi, oui bien sûr, afin de bien comprendre ce que c'est que l'iniquité. La Bible parle très souvent donc des péchés, des transgressions, des iniquités. Je rappelle, péché c'est rata, transgression c'est pécha, iniquité c'est avon. Et vous avez d'autres variantes comme avla, que l'on verra en fait aussi. C'est une variante de l'iniquité, mais c'est une variante assez grave. C'est en fait une variante qui veut dire en fait l'iniquité flagrante qui perdure quelque part. Ok. Et on verra d'autres variantes en fait aussi du mot iniquité. Ok. C'est donc très important afin de bien comprendre et d'être formé comme il convient à la gloire de l'Éternel. Nous étions arrivés en fait ici dans la première partie justement à voir les en fin de compte les versets, tous les versets où il y avait en fait le mot iniquité. Okay. Le mot, pardon, transgression, le mot pécha. Et nous avions vu 49 versets déjà sur les 93. Ce mot-là existe dans 93 fois dans 90 versets. Okay. Et nous avons vu 49 fois déjà. Donc il nous reste en fait ici, on va dire 43, en fait ici 43, 44 versets en fait à voir, afin de parfaire notre connaissance sur la transgression. C'est donc très important. Je rappelle en fait la définition du mot transgression. On va le voir en fait ici. Je vous agrandis en fait ici la définition pour que vous puissiez bien la voir et bien la mémoriser en fait aussi. Pécha, c'est un mot qui existe donc 93 fois dans 90 versets. C'est un nom masculin. Numéro Strong 06588. Ce mot-là doit toujours être traduit par transgression. Ok. Ce mot pécha est construit sur la racine hébraïque ancienne péchin. Péchin, ce sont donc en fait les lettres hébraïques qui caractérisent toute idée d'orgueil, de vanité, d'extravagance, d'enflure, c'est-à-dire entre parenthèses,
d'exagération, en fait, ici, oratoire, tant au propre qu'au figuré. Donc, quelque part, ça touche l'orgueil de l'homme, bien sûr, l'orgueil qui peut subsister dans son cœur ou, en fin de compte, en lui-même, de quelque manière que ce soit. Tout ce qui cherche à s'étendre ou à se mettre en évidence, complété par la lettre Aïn, ok, qui termine en fait ici la racine, cette racine conduit inévitablement au néant. Ok. On trouve ces définitions dans, en fin de compte, les, comment dire, grammaires très anciennes et très rares, ok, de Fabre-Olivet par exemple, en fait ici, qui a abordé en fait ici la définition des racines par en fait les racines élémentaires. Ok. Ainsi, l'orgueil pousse l'homme à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique comme Elohim le veut. Donc dès qu'il y a ça, ça veut dire qu'il y a de l'orgueil. Cela amène inévitablement à la rébellion contre Elohim et à la désobéissance aux enseignements de la Torah. C'est pour ça que ce mot-là, parfois, est traduit par rébellion ici, ou en fin de compte, quelque part, rebelle, par la rébellion, ok, ou la révolte, tout simplement. Cela amène à la rébellion contre Elohim et à la désobéissance aux enseignements de la Torah. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre l'obéissance et la soumission à l'Éternel. Et si je suis obéissant, si je suis soumis, eh bien j'écoute la Torah, les enseignements de la Torah, et je les mets en pratique. Si j'ai un problème avec ça, ça veut dire quelque part, eh bien il y a de la transgression en fait en moi. Ok. Cela amène à la rébellion contre Elohim et à la désobéissance aux enseignements de la Torah. On devrait donc toujours traduire ce mot hébreu par transgression. Ok. En fait, en dehors du livre d'Ézéchiel, je l'ai déjà dit la fois dernière, où ce mot est bien traduit par transgression, nous avons trouvé 54 versets sur les 90 où ce mot est mal traduit. Donc, ça veut dire que c'est plus de la moitié. Plus de la moitié des versets sont mal traduits. Voilà pourquoi ça pose en fait un problème et beaucoup de gens, beaucoup de croyants ne savent pas ce que c'est qu'une transgression, tout simplement parce que les traductions que nous avons ne sont pas suffisamment pertinentes et suffisamment précises. Voilà pourquoi nous les corrigeons, bien évidemment, et que nous aurons en début d'année prochaine, courant du premier trimestre, déjà une traduction en fait ici de la Torah, c'est-à-dire des 5 premiers livres, en bilingue, c'est-à-dire français-hébreu, mais également en fait avec des commentaires sur les mots. Ce sera donc très intéressant. À cette Bible pourra être joint également un dictionnaire, enfin pas tout à fait un dictionnaire, un lexique, on va dire, des mots principaux, tels que le mot pécha, avec tous les versets en fait où il se trouve, et beaucoup d'autres mots en fait encore, bien évidemment. Tout cela dans le but de former les uns et les autres afin d'avoir tout ce qui est nécessaire pour former, façonner d'autres personnes qui le veulent si jamais elles le veulent. Elles veulent venir sur les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes. C'est donc très très important. Je ne vais pas revoir ce que j'ai vu, en fin de compte, ce qu'on a vu la fois dernière. Par exemple, dans Genèse 31-36, Jacob, ok, s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché? Ok, Jacob n'a jamais dit quel est mon crime. Ici, c'est le mot justement pécha qui est traduit par crime. En fait, il dit, quelle est ma transgression? Quel est mon péché? En réalité, nos pères, Abraham, Isaac, Jacob, et tous ceux, en fin de compte, qui sont dans la première alliance, David, Moshe, les prophètes, tous ceux qui sont instruits, savent parfaitement ce que c'est qu'un péché, okay, rata, ce que c'est qu'une transgression, pécha, ce que c'est en fait une iniquité, avon. Oui. Il n'y a que les croyants modernes, en fait ici, qui, à cause des traductions qui ne sont pas très justes, eh bien, ne savent pas ce qu'il en est. Mais, bien évidemment, s'ils ne savent pas, ça veut dire qu'en fin de compte, ils vont, entre guillemets, eh bien, excusez-moi le terme, mais se planter quelque part. Car tant on ne sait pas conduire, eh bien, on ne conduit pas, en fait, ici, tout simplement. Voilà donc pourquoi il y a un code. Il y a un code de conduite, bien évidemment, et cela nous est donné dans l'Écriture. Encore faut-il qu'il soit correctement traduit ou mieux traduit.
Voilà pourquoi nous faisons aussi ces enseignements vidéo et nous prenons un peu de temps justement pour en fait voir ces versets afin de former les uns et les autres, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde. S'ils veulent avancer, ils peuvent avancer. Nous faisons les vidéos dans ce sens. Bien, nous étions arrivés donc ici au verset de Michée chapitre 3, verset 8, où là nous avons le mot transgression que nous venons de lire. Ok. Pour faire connaître à Jacob sa transgression et à Israël son péché. C'est donc très important pour nous de savoir ce que c'est qu'une transgression et un péché afin de pouvoir enseigner les autres. Continuons. Allons voir le verset suivant, effectivement, pour voir en fin de compte ce qu'on nous dit sur la transgression. Ici, en fin de compte, on est dans Michée chapitre 6, okay, et en fait dans le verset 7. L'Éternel agrégera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier et le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Pour mieux comprendre en fait ici ce verset, il nous faut relire depuis le début. Alors, je vais en fin de compte lire à partir du verset 1. Je vais vous l'agrandir encore un tout petit peu afin que vous puissiez mieux voir en fait aussi. Je ne peux pas l'agrandir plus. Donc, Michée chapitre 6, verset 1, et on va lire jusqu'au verset 8. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Donc les montagnes, c'est quoi? J'ai déjà expliqué. Ce sont en fin de compte toutes les institutions qui existent. Ce sont comme des montagnes spirituelles. Et que les collines entendent, c'est-à-dire en fait ici, toutes les collines, ce sont encore d'autres assemblées, d'autres en fait ici, collines tout simplement, élévations sur la terre, qui enseignent ceci ou qui enseignent cela, mais qui ne sont pas en fin de compte dans la justesse de Dieu. Verset 2. Écoutez, montagne, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple, il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays de Mitzraïm, où là je t'ai délivré. Je t'ai racheté par une rançon, en fait, ici, dit l'Éternel. C'est exactement ce qu'il dit aujourd'hui. Nous sommes en 2022. L'Éternel Dieu dit depuis 2000 ans, et je t'ai racheté par une rançon. Cette rançon, elle s'appelle Yeshua. J'ai payé le prix du rachat, de ton rachat, afin que tu sortes justement de tous les enseignements de ces montagnes et de ces collines, afin effectivement que tu sortes de la maison des esclaves. Je t'ai racheté de la maison des esclaves. Je t'ai envoyé devant toi, et j'ai envoyé devant toi Moshe, Aaron, Myriam, etc., qui étaient déjà des modèles, bien sûr, pour en fait nous instruire déjà à l'époque, mais qui aujourd'hui, bien évidemment, sont là encore comme des exemples, oui, bien sûr. Et l'Éternel a envoyé, donc il y a 2000 ans, Yeshua, pour nous révéler tout ce dont on a besoin, en fait, ici, de savoir, par au travers de la puissance de son esprit, afin que nous puissions être formés, façonnés. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Bilam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses la justice par la foi de l'Éternel. La justice par la foi, encore un mot mal traduit, ça c'est le mot tzedaka. Je rappelle, tzedek ça veut dire justice, tzedaka doit toujours être traduit par justice par la foi. Nous ne sommes pas justes, mais nous sommes rachetés par le sang de l'agneau. Et si nous marchons par la foi, dans la justice par la foi, eh bien nous sommes sauvés, oui bien sûr. Donc ici, le mot tzedaka doit en fait aussi être correctement corrigé aussi bien sûr dans nos écritures. On y vient petit à petit. Donc la justice par la foi de l'Éternel. Ici, dans la Bible, la plupart du temps, c'est traduit en fait ici dans nos Bibles, le mot tzedaka est traduit en fait ici par bienfait. Non, c'est pas bienfait. C'est justice par la foi. C'est totalement différent. Verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant l'Élohim qui est le Très-Haut? Me présenterai-je avec des sacrifices d'élévation,
avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Pour les péchés de mon âme, le fruit de mes entrailles? Non, bien sûr, puisque nous avons déjà Christ Yeshua, évidemment. Donc, je n'ai même pas besoin, en fait, de faire, en fait, tous ces sacrifices-là. Oui, bien sûr. Verset 8. On t'a fait connaître, ô descendant d'Adam, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques quoi? Ah, le jugement juste. C'est pas la justice ici, c'est pas tzedek, c'est mishpat. Donc mishpat, ça veut dire pratiquer le jugement juste. C'est apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, afin que toi tu puisses savoir où tu dois marcher, mais de savoir aussi comment, en fin de compte, tu peux enseigner les autres pour qu'ils apprennent à marcher correctement. C'est que tu pratiques le jugement juste et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Elohim. On ne peut pas, en fin de compte, plus clairement parler, en fait, ici. C'est donc, en fait, ici, clairement expliqué. Oui, bien sûr. Et pourtant, c'est des écrits de Michée. Mais l'écriture, elle est valable. Ce qui était valable hier est valable aujourd'hui, est valable demain, bien sûr. Toute l'écriture est bonne, est sainte, est sanctifiée, bien évidemment, par l'Esprit de Dieu, par le sang de l'agneau et l'Esprit de Dieu, oui, bien sûr, qui nous forme et qui nous façonne. Quand on est façonné et instruit par l'Esprit de Dieu, on a un même raisonnement, une même pensée, la pensée de Dieu, la pensée de Christ, la pensée d'Abraham, la pensée en fait de Yitzhak, la pensée en fait de Jacob, la pensée de Moshe, la pensée de David, tous pensent de la même manière, en fait ici, selon un jugement juste. Voilà pourquoi il faut rechercher ces jugements justes, bien évidemment. On continue et on arrive en fait maintenant dans Michée, chapitre 7, verset 18. Michée chapitre 7, verset 18 nous dit, « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les transgressions du reste de ton héritage, et ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » L'Éternel Dieu, notre Dieu, prend plaisir à la miséricorde dès lors qu'il y a reconnaissance des péchés, des transgressions et des iniquités, et que l'on se repent. L'Éternel Dieu exerce sa miséricorde. Il va le dire de nombreuses fois, bien évidemment, en fait ici, si on se repent. C'est pour ça qu'Yeshua résume, Jean-Baptiste résume, repentez-vous, car le règne de l'Éternel arrive. Oui, bien sûr, on peut dire tout à fait cela, c'est tout à fait d'actualité. Continuons avec le verset 19. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous nos pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Donc là, on voit ici, en l'espace de 2 versets, on parle des iniquités, on parle des transgressions et on parle des péchés. Donc l'Éternel Dieu peut nous laver, oui, bien sûr. Il a payé le prix au travers de Yeshua Mashiach. C'est quelque chose du sang de l'agneau. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, quelque part. Cela traverse en fait les siècles, pourvu que je marche par oui, bien sûr. On continue. Et on arrive maintenant dans les psaumes, donc psaume 5, verset 10 ou verset 11, dans, en fin de compte, certaines versions. Frappez-les comme des coupables. Donc c'est qui parle ici? C'est David très certainement. Là, c'est un psaume de David, oui, tout à fait. Ok. Frappez-les comme des coupables, Elohim, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leur transgression sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Donc on voit ici la liaison entre le mot transgression et le mot révolte. Oui, bien sûr, tout à fait. Okay. Donc il y a un lien en fait parfait. Donc si effectivement je n'écoute pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique, résultat des courses, je suis dans les transgressions et résultat des courses, eh bien je vais finir par me rebeller et me révolter contre l'Éternel. Oui, bien sûr, parce que je vais être amené et poussé à penser en fait ici autrement que en fait ici
la manière, les jugements justes que l'Éternel Dieu nous donne dans ses Écritures. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Ici on voit très bien ce qui va se passer. Tout est écrit dans la parole et quand je confesse la parole, quand je dis la parole, eh bien j'amène le jugement, bien évidemment, sur les nations, sur les peuples en fait à venir, oui bien sûr. Et c'est ce que l'Éternel Dieu veut que l'on fasse, que l'on puisse exprimer sa parole et les jugements vont venir sur tous ceux qui continuent de transgresser, tous ceux qui persévèrent dans l'iniquité ou qui ne confessent pas leurs péchés. Donc ici, ça c'est très important. David, en fait, ici, parle très souvent comme cela, dans les psaumes, bien évidemment. Donc, nous n'avons pas, en fin de compte, à, effectivement, en fait, ici, comment dire, prier pour le malheur, en fait, bon, des autres, oui, bien sûr, mais pour ceux qui, en fait, persévèrent dans la transgression, oui, bien sûr, le jugement, en fait, est là. Tout ce que l'on peut souhaiter dans nos prières, c'est que les hommes et les femmes ne persévèrent pas dans leurs transgressions ou dans leurs péchés ou dans leurs iniquités. Oui, bien sûr. Ça, c'est extrêmement important. OK. On continue, on arrive dans le psaume 19 maintenant. Psaume 19, verset 14 ou verset 13 dans certaines versions. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. OK? Qu'il ne domine point sur moi, alors je serai intègre, innocent de beaucoup de transgressions. Voilà. Donc c'est très important de faire attention à l'orgueil. La transgression est liée à l'orgueil, en fait, ici, quelque part. Reçois favorablement les paroles exprimées de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon rédempteur. Ici, c'est toujours David, en fait, qui parle. OK, vous le voyez, c'est écrit au verset 1. Psaume de David. David, en fin de compte, est exemplaire. Oui, au travers de ces psaumes, il nous forme, il nous façonne, afin que nous puissions être comme lui. Au verset 8, il dit, verset 8 ou 7, selon les versions, la Torah de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Les témoignages de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les corrections de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements ou les jugements justes de l'Éternel sont vérité. Ils sont tous justes. Là, on a le mot mishpat aussi, bien évidemment. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements, pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve, et là on arrive au verset qui nous concerne, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Préserve-moi de ne pas écouter tes enseignements, tes jugements justes, mon Dieu, mon Père, afin que je puisse être formé, façonné comme toi tu le veux. C'est donc ici très, très, très important. On le verra tout à l'heure dans certains autres versets. On continue, on arrive dans le psaume 25. Psaume 25, verset 6, verset 7, pardon. Verset 7 ici, du chapitre 25 des psaumes, ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta bonté, à cause de la beauté de ton cœur, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans le jugement juste. Donc là, le fait d'être humble, ça s'oppose au fait d'être orgueilleux, etc. Il conduit les âmes dans le jugement juste, dans le mishpat, et enseigne aux humbles sa voie. C'est donc très important, en fait, l'envoi. Tous les sentiers d'Éternel sont bonté et vérité pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras mon iniquité. On retrouve les trois choses, péché, transgression et iniquité. Oui, bien sûr. C'est donc très important, ces choses-là, okay, afin que nous puissions être formés, façonnés par, en fait, le jugement juste. Oui, bien sûr. Et que nous puissions apprendre ce qui est juste devant Dieu, ce qui est péché, ce qui est transgression, ce qui est iniquité, distinguer ce qui est mal de ce qui est bien, etc. S'exercer, oui bien sûr, à devenir un homme et une femme mature, un fils et une fille de Tsion à la gloire
de l'Éternel. On continue et on va un petit peu plus loin. On arrive dans le psaume 32. 32, en fait ici, verset 1. Heureux celui à qui la transgression est pardonnée, celui dont le péché est couvert. Heureux le descendant d'Adam à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Donc là encore, on parle de la transgression, on parle du péché et on parle de l'iniquité. Oui, bien sûr, c'est trois choses fondamentales qu'il est nécessaire de nettoyer de nos cœurs, de nos vies, à la gloire de l'Éternel, qui permet de nous sanctifier au travers du sang de l'agneau et de la puissance de l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions être, comme l'Éternel Dieu le veut, des hommes et des femmes sanctifiés, mis à part pour lui. On continue et on arrive en fait ici maintenant au verset en fait 5. Regardez, je continue là, le verset 4. Tant que je me suis tu, mes os se sont consumés par mes plaintes tout au long de la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur s'est changée comme si elle avait été sous les feux de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Ici, David dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Ici, les mots sont corrigés, pas de problème. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'avais dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as ôté l'iniquité de mon péché, c'est-à-dire les conséquences, les malédictions, en fait, ici, de mon péché, en fait, ici, tout simplement. C'est donc très important de bien comprendre ça. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, donc ça veut dire que je le sais, je les connais, en fait, ici. Ok, je confesserai mes transgressions à l'Éternel, et toi, tu as ôté l'iniquité de mon péché. C'est absolument nécessaire de confesser ses péchés, ok, d'avouer, en fait, ici, de confesser ses transgressions, en fait, aussi, ok, pourvu qu'on apprenne à les connaître, bien évidemment. On est demandé à l'Esprit de Dieu, montre-moi mes transgressions afin que je puisse les confesser, nettoyer mon âme afin que de te servir, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Et toi, tu as ôté l'iniquité de mon péché. C'est-à-dire, péché, ça veut dire tout ce qui est manquement, tout ce qui est faiblesse, tout ce qui n'a pas atteint le but que l'Éternel Dieu attendait. C'est ça un péché. Mais on viendra sur la définition. Très important. Ok, on continue. Et on arrive maintenant dans le psaume 36. La déclaration de la transgression d'un méchant est au fond de son cœur. La terreur d'Élohim n'est pas devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux dans son iniquité. Ok, il se flatte à ses propres yeux dans son iniquité pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont injustice. Ici, c'est le mot aven. J'en ai déjà parlé. Donc là, il faut traduire le mot aven par injustice, toujours très important, afin de différencier l'iniquité de l'injustice. Quand je suis dans l'iniquité, je peux encore être racheté. Mais quand je suis dans le domaine de l'injustice, là, c'est fichu. On ne peut pas être racheté. C'est impossible. Regardez ce psaume 36. Ok. Les paroles de sa bouche, en ce qui concerne le méchant, sont injustice et tromperie. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Regardez la suite. Ta justice par la foi est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Ô Éternel, tu soutiens les descendants d'Adam et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Elohim. À l'ombre de tes ailes, les fils d'Adam cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. On continue un petit peu, vous allez voir. Car auprès de toi, la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Très bien. Ici, quand on parle de la lumière, c'est Yeshua, oui, bien sûr. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Sinon, on reste dans l'aveuglement. Il y a toujours un voile, en fait, compte sur nos yeux. Mais si je vais vers la lumière, si Christ est formé dans mon cœur et dans ma vie, à ce moment-là, je vois la lumière de Dieu. Et en fait, ici, je vois par ta lumière, je vois la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice par la foi, on retrouve Tzedaka, sur ceux dont le cœur est droit.
que le pied de l'orgueil, là on voit l'orgueil, ok, ne m'atteigne pas, que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Regardez bien ce verset, verset 13 ou 12 dans certaines versions. Déjà tombent ceux qui commettent l'injustice, la veine. Ils sont renversés, ils ne peuvent se relever. Le psaume 36 ici montre d'une manière très très claire, et tous les versets montrent que tous ceux qui sont dans la veine ne sont renversés, ils ne peuvent se relever. Ils ne peuvent se relever. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'apprendre à discerner, à avoir un jugement juste, ok, afin de ne pas, en fait, ici prêcher, en fait, inutilement à des gens qui, effectivement, ne veulent pas écouter et sont comme des méchants et persistent à être comme des méchants. Oui, bien sûr. Donc là, c'est donc extrêmement important de bien comprendre le psaume 36 et d'avoir une bonne traduction. Ok, je vous avoue, les traductions que nous avons ne sont pas parfaites. On est d'accord. C'est pour ça qu'après l'édition en fait de la Torah au premier trimestre de l'année prochaine que nous allons faire, eh bien, nous nous lancerons au courant de l'année 2023. Nous éditerons également, en fin de compte, les psaumes. Les psaumes dans une version, tous les psaumes, les 150 psaumes, dans une version française, hébreu, avec commentaire, dans une traduction révisée où tous les mots seront recalés, bien évidemment. Et vous aurez tous ces mots dans un lexique, en fait, ici à part, qui, en fin de compte, ici, vous permettra de voir tous les versets concernés. C'est donc très important. On continue. On arrive maintenant dans le psaume 39. 39, verset 9 ou 8 selon les cas. Délivre-moi de toutes mes transgressions et ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Donc ça, c'est une prière que nous pouvons faire aussi. Délivre-moi de toutes mes transgressions, ne rends pas l'opprobre de l'insensé. Qui est-ce qui parle en fait ici? C'est toujours David. Donc on n'a pas de honte, évidemment, à en fait ici utiliser les versets, ce que en fait David dit. Lui-même il dit délivre-moi de toutes mes transgressions. Maintenant, Adonai, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ok, et ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Tout ce que je n'ai en fait pas bien fait par rapport aux enseignements de ta Torah, Seigneur, montre-le-moi, que je puisse le confesser et recaler les choses. Ok, c'est donc très important là, vous le voyez. Ok. On continue et on arrive en fait maintenant dans le psaume 51. Psaume 51, verset 3 et 1 dans certaines versions. Élohim, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. C'est David qui parle. Pourtant, David était un homme, en fait, ici, quand même, qui était bien formé. Il parle de ses transgressions. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. On retrouve les trois ici. Péché, transgression et iniquité, bien évidemment. OK? Verset 5, en fait, ici. Car je reconnais mes transgressions. Il reconnaît ses transgressions. Ça veut dire qu'il a écouté, en fait, l'Esprit de Dieu et, enfin, qui lui a montré ses transgressions. Voilà pourquoi il faut demander dans nos prières, Père très saint, montre-moi mes transgressions, montre-moi mes péchés, montre-moi les iniquités qui pèsent sur moi, que je puisse les confesser, que je puisse les reconnaître et les nettoyer à la gloire de ton Saint-Nom. Ça, c'est le désir d'un cœur qui veut, en fait, ici, se purifier devant l'Éternel. C'est donc très important. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. Verset 6, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans le jugement que tu vas rendre, etc. On continue et on arrive en fait ici dans le psaume 59. 59, verset 4 ou 3, selon effectivement les versions. Car voici, ils sont aux aguets pour m'enlever l'âme. Ok, alors on va reprendre à partir du verset 2. Mon Élohim, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Bien sûr. Ok, David a des ennemis? Oui, bien sûr. Ok. Donc, si David en a, ok, les croyants peuvent en avoir? Oui, bien sûr. Et on peut en avoir. Plus en fait on avance avec le Seigneur,
plus en fait peut avoir de l'opposition. Et il ne faut pas s'occuper de cette opposition-là. Il faut avancer. Mon Elohim, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi de l'injustice, ça c'est le mot aven. C'est pas malfaiteur dans la traduction seconde, c'est traduit par malfaiteur. Non, non, c'est pas un malfaiteur. Délivre-moi de l'injustice et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'enlever l'âme. Ok, pour m'enlever l'âme. Ok, des hommes violents complotent contre moi sans que je sois dans la transgression ni dans le péché. Ok, sans que l'on puisse m'imputer une iniquité. Il court, il se prépare. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Et l'Éternel, vous pouvez être assuré que dans ce cas-là, l'Éternel, si on fait ce type de prière, l'Éternel est là, il va écouter et il va agir pour nous garder, pour nous protéger, bien évidemment, car il a soin des siens. Oui, bien sûr. C'est une certitude et je dois apprendre à marcher par la foi. On continue, on arrive dans le psaume 65. 65, verset 4. Les iniquités m'accablent, tu pardonneras mes transgressions. Ok. On reprend à partir du verset 3. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent. Ok. Tu pardonneras nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de ton saint temple. Ok. Voilà donc en fait des versets qui sont important, fondamental. Tous les versets sont importants. Psaume 89, verset 33, ou 32 selon les versions. Je châtierai avec le bâton leur transgression et par des coups leur iniquité. Ok, c'est donc très important de bien comprendre ça. Toutes les transgressions seront sanctionnées, ainsi que les péchés, ainsi que les iniquités. Ok, à partir du verset 32, s'il viole mes règles, on va apprendre à partir du verset 31. Mais si ses fils abandonnent ma Torah ou les enseignements de ma Torah et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes règles, en fait ici, c'est pas précepte, c'est mes règles, c'est le mot ruka, et s'ils ne gardent point mes commandements, je châtierai avec le bâton leur transgression et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité, etc. C'est donc très important de faire attention aux péchés, aux transgressions et aux iniquités. Pour le moment, on étudie essentiellement le mot transgression, en fait, ici. On continue. On arrive dans le psaume 103. 103, versets 11 et 12. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, en fait, ici. Donc, l'Éternel, en fait, ici, ok, est, en fait, ici, miséricordieux. Si je reprends à partir du verset 10, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. C'est l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs. Il regarde si on a la crainte de l'Éternel, si en fin de compte on est respectueux de son nom et que l'on veut avancer, que l'on veut s'attacher à lui et rester attaché à lui. L'Éternel Dieu qui sonde les cœurs, sonde les reins, voit l'attitude de cœur. Et si l'attitude de cœur, elle est là, eh bien l'Éternel, en fait, ici, éloigne. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. C'est donc très important, fondamental. Ça s'appelle la crainte de l'Éternel, la crainte respectueuse et honorable de l'Éternel. Cette crainte-là, c'est yira en fait en hébreu. Okay. Cette crainte-là, Abraham l'avait. Oui, bien sûr. Okay. Yaakov l'a apprise. Yitzhak aussi. Il n'avait pas cette crainte-là au départ. Okay. Lui, il était plutôt dans la terreur en fait au départ. Parade. Mais il a appris la crainte de l'Éternel, la crainte respectueuse et honorable. Ok, Jacob l'a appris. David la connaissait très bien. Tous les prophètes la connaissent parfaitement bien. Moïse, Moshe la connaît très bien. Et bien sûr, Yeshua, qui plus est, bien évidemment.
Ok, on continue, on va un petit peu plus loin. On arrive maintenant dans le psaume 107, verset 17. Les insensés, par leur voie de transgression, par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Oui, la transgression, l'iniquité et les péchés, ça entraîne en fait ici le malheur, la détresse. Oui, bien sûr. Leur âme avait en abomination toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans la détresse qui les opprimait, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et il les guérit. Il envoyait sa parole afin qu'ils puissent écouter et mettre en pratique et les fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils d'Adam. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Nous avons un Dieu qui est absolument merveilleux, prêt à pardonner, prêt à restaurer, à retirer de la fosse ou de la pente glissante sur laquelle on peut être. Le tout, c'est de se tourner vers lui, au travers de Yeshua. Ici, j'arrive dans Job. Job, chapitre 7, verset 21. Il dit, que ne pardonnes-tu ma transgression? Donc il est frappé. Il est frappé durement, en fait, ici. Alors, il se pose des questions. Il s'interroge. Pourtant, dans le chapitre 1, on dit bien que Job était un homme juste et intègre. Okay. Que ne pardonnes-tu ma transgression et que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. Donc il se pose des questions. Quelle transgression ai-je pu faire? Quelle iniquité, en fin de compte, pèse encore sur moi, etc., pour que tu me frappes ainsi? Donc il se pose, et il a raison de se poser la question. Oui, bien sûr, et il peut se poser la question, mais ce n'est pas, en fin de compte, ici, le vrai problème, si problème il y a. Alors en fait ici, il va avoir des amis qui vont venir. Ici c'est Bildad qui parle. Ok. Verset 3 en fait ici. Dieu renverserait-il le jugement juste? Le Shaddai renverserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur transgression. Bildad en fait ici, qui est un ami de Job, eh bien, c'est comme s'il accusait en fait Job en lui disant, si tu es frappé, c'est parce que tu as des péchés, c'est parce que tu as des transgressions, c'est parce que tu as des iniquités. Et là, il parle spécialement de transgression. Non, c'est pour ça qu'il va dire en fait à Job, repens-toi. Ok, si tu es touché, Dieu est juste. Bien sûr que Dieu est juste, mais ce n'est pas pour cela qu'il est en fait ici frappé. Non. Mais les amis de Job, en fait, ici, ne sont pas des bons amis. On continue et on arrive dans Job chapitre 13. 13, verset 23. Là, c'est Job qui s'interroge encore. Quel est le nombre de mes iniquités, de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Donc Job s'interroge. Il pose en fait la question, bien évidemment. Pourquoi suis-je frappé comme cela? Et c'est normal qu'il se pose la question. C'est les premières questions auxquelles on doit se poser. Oui, bien sûr. Et apprendre à juger, apprendre à avoir un jugement juste, bien évidemment, pour savoir en fin de compte quels sont les péchés qu'il a pu commettre, les transgressions ou les iniquités, oui, bien sûr. Ok. Donc il va réfléchir. Ok. Il va réfléchir, il va beaucoup réfléchir. Et puis il va dire à un moment donné, je n'ai pas de transgression, je n'ai pas en fin de compte d'iniquité. Ok. Ok. Ici on arrive en fin de compte à Job chapitre 14, verset 17. Mes transgressions sont scellées en un faisceau et tu imagines des iniquités à ma charge. Donc ici, Job s'interroge et se pose en fin de compte des questions. Verset 16, mais aujourd'hui tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés, mes transgressions sont scellées en un faisceau et tu imagines des iniquités à ma charge. En fait ici. Ok. Voilà ce que Job en fin de compte dit, tout simplement ici, parce qu'il se pose des questions, il s'interroge. Job s'interroge en fait encore dans Job 31, verset 33. Si Adam, donc, si comme Adam, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte, etc. Peut-être est-ce ça quelque part. Okay?
Donc, il s'interroge, oui, bien sûr. Et il a raison de s'interroger. Peut-être, en fin de compte, des fois, on ne raisonne pas bien parce qu'on est influencé par la tradition, par en fait notre famille, par nos amis, par ceci, par cela, etc. Non. Alors, il faut se poser les bonnes questions. Avoir un jugement juste. OK. Job, en fait, ici, parle et il affirme, en fait, ici, maintenant, dans Job chapitre 33, verset 9, il dit, je suis pur, je suis sans transgression. Ici, dans nos Bibles, c'est traduit par péché. Non, c'est transgression. Je suis sans transgression, sans péché. Je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité, de avon. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Non. Il met mes pieds dans les ceps, il surveille tous mes sentiers. Je ne répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison, car Éloa est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend compte, aucun compte de ses actes, en fait, ici. Ici, ce n'est pas en fin de compte, attention, ok. Job, il dit que je suis sans transgression, mais il y a Élie qui intervient ici. Il annonce le salut de Dieu et il intervient. Et là aussi, c'est un ami qui accuse, en fait, ici, Job. On continue. Job 34, ok, verset 6. Job dit, regardez bien, Job dit, j'agis selon un jugement juste. Il ne dit pas j'ai raison. Le mot en fait utilisé en hébreu, c'est j'agis selon un jugement juste. Je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse. Je suis sans transgression, dit-il en fait encore. Il affirme ici, je n'ai pas fait de transgression. Ok. Et il a raison, il n'en a pas fait. C'est un homme intègre, en fait, ici. Job 34. Ok. Là, c'est Élihu, en fait, un de ses amis, qui continue de parler et qui accuse Job, car il ajoute à ses péchés de nouvelles transgressions. Il bat des mains au milieu de nous. Il multiplie les paroles exprimées de sa bouche contre Dieu, en fait, ici. On voit bien que les amis, en fait, ici, eh ben, ce pas des bons amis qui encouragent, ok, qui fortifient, qui sont remplis d'amour, non, pas du tout, en fait, ici. Ils sont très accusateurs, en fait, ici, bien sûr. Ce sont des croyants, hein, attention. Ce sont des croyants, mais qui accusent et qui, en fait, ici, au lieu d'encourager, fortifier, d'aider, en fait, enfoncent. Élihu, son ami, en fin de compte, ici, l'ami de Job, parle en fait encore, ici, dans Job 35, 35, verset 6. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes transgressions se multiplient, que lui fais-tu? Okay. Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ok, ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable, ta justice par la foi n'est utile qu'aux fils des descendants d'Adam, etc. On voit que Élihu, ici, il parle, il parle, il parle, mais il n'encourage pas, en fait, ici, Job, et en fin de compte, il n'a pas un raisonnement juste. Ok. On continue, et on arrive, en fin de compte, ici, dans Job 36, verset 9. Toujours Élihu, l'ami de Job, parle en fait encore. Il dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'injustice. Ici, il utilise le mot aven, comme s'il accusait en fait ici Job justement d'être dans l'aven, c'est-à-dire l'injustice, comme un méchant. Non, 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 non. En fait ici, Élihu, en fait ici, se trompe complètement de raisonnement. Ok. On continue. Et on arrive en fait ici dans Proverbes, chapitre 10 maintenant. Proverbes, chapitre 10, verset 11. La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les transgressions. Ok. On ne peut pas dire là que dans Job, les amis de Job, eh bien effectivement, n'ont fait preuve pas beaucoup d'amour, évidemment. La haine excite les querelles. Ok. Donc ici, ils étaient plutôt en fait imprégnés de haine, plus de haine que d'amour. Mais l'amour couvre toutes les transgressions. Voilà ce que dit en fait ici l'Éternel, au travers en fin de compte ici de Proverbes. Proverbe 10, verset 12. On continue. Et on arrive ici dans Proverbe 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de transgression, hein, ou de faire des transgressions. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Okay, ici. Donc,
attention en fait à la multitude de paroles. En fait, littéralement en hébreu, c'est dit beaucoup de paroles. En fait, ici, ne manque pas de faire des transgressions. En fait, ici, de commettre des transgressions. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ok. Donc, attention comment nous parlons, à la manière dont nous parlons. Proverbe 12 maintenant, 12 verset 13. Il y a dans la transgression des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse angoissante. Ici, c'est le mot tsara, qu'on doit traduire non pas seulement par détresse tout court, mais par détresse angoissante. J'avais donc déjà expliqué. En hébreu, il y a donc deux mots en fait pour parler de détresse. Il y a en fait d'abord le mot tsar qui parle de détresse, détresse opprimante. Ok. Donc Dieu commence toujours par cela, par des détresses opprimantes en fait ici. Ok. Qui en fait sont là pour contraindre les hommes et les femmes, comme aujourd'hui ce qui se passe sur toutes les nations en fait ici, avec les différentes difficultés qui arrivent. Il y a d'abord en fait une détresse oppressante qui est là. Ok, le flux augmente, l'électricité augmente, ceci augmente, etc. Tout cela fait partie de la détresse oppressante. Le mot tsar en fait en hébreu. Ensuite vient tsarar. Ok, tsara en fait ici. Tsara, c'est la détresse oppressante, mais qui amène de l'angoisse. C'est un autre mot qui existe 73 fois dans 72 versets, qui parle là d'une détresse angoissante ou une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et là, on voit ça de plus en plus, notamment dans certaines régions où là, il n'y a plus de quoi manger, où il n'y a plus, en fin de compte, de pétrole, où il n'y a plus ceci, plus cela. C'est la carence, en fait, ici. Et ça amène, en fin de compte, ici, beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, en France, on peut dire qu'il y a déjà une certaine pression, oui, de détresse, oui, bien sûr, une certaine détresse oppressante, mais c'est rien par rapport à ce qui va venir, jusqu'à ce qu'il y ait une détresse oppressante qui amène l'angoisse. Tout cela, en fait, l'Éternel Dieu le permet, dans le but que les hommes et les femmes puissent se repentir avant effectivement les jugements, l'application des jugements finaux, oui bien sûr, avant effectivement les grandes sanctions, oui bien sûr. Donc l'Éternel permet cela afin que les hommes puissent se repentir et venir vers lui, puissent écouter et mettre en pratique et se repentir au travers de Yeshua, Hamashiach. Il y a dans la transgression des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse angoissante. Le juste se tire de la détresse angoissante, de la détresse, comment dire, oppressante qui angoisse, en fait, ici. Le juste se tire de là. Oui, bien sûr, parce qu'il croit en Yeshua. Il se tourne et effectivement, il se repent, bien évidemment. Proverbe 17, verset 9. Proverbe 17, verset 9 nous dit « Celui qui couvre une transgression cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Tous ces proverbes, une fois qu'ils sont bien corrigés, c'est vrai que les traductions que nous avons ne sont pas toujours, en fin de compte, adéquates. Donc il faut creuser. On continue avec Proverbe 17, verset 19 cette fois-ci. Celui qui aime les querelles aime la transgression. Celui qui élève sa porte cherche la ruine, en fait, ici. Donc ici, on voit tout simplement, là, on touche à l'orgueil, oui, bien sûr. Verset 18, le descendant d'Adam, dépourvu de cœur, prend des engagements. Il cautionne son prochain. Celui qui aime les querelles aime la transgression. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. Verset 20, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur, en fait, ici. Donc on voit très bien, en fait, ici, ces versets nous parlent très très bien, bien sûr. Proverbe 19, verset 11. Le descendant d'Adam, qui a de la sagesse, est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les transgressions, bien évidemment. Le descendant d'Adam, qui a de la sagesse, est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les transgressions.
L'accès de la colère violente du roi est comme le rugissement d'un lion et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. En fait, ici. Ok. On continue et on arrive dans Proverbes, chapitre 28. 28, versets 1 et 2. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand un pays est dans la transgression, les chefs sont nombreux. Mais un descendant d'Adam qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Mais avec un descendant qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Donc, vous voyez, beaucoup de sagesse. On continue avec le verset, en fait, ici, 13. On va reprendre à partir du verset 12. Donc, ici, Proverbe 28, versets 12 et 13. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, le descendant d'Adam se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Là, le verset est bien traduit. C'est bien traduit par transgression. Heureux le descendant d'Adam qui est continuellement dans la crainte de l'Éternel, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Tous ces versets, en fait, ici, ces proverbes, sont vraiment, en fin de compte, plein de sagesse, oui, bien sûr. On continue toujours dans le Proverbe 28, Proverbe chapitre 28, et là, en fait, on va au verset 24. On va reprendre à partir du verset 23. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Celui qui vole son père et sa mère, et qui dit ce n'est pas une transgression, est le compagnon du destructeur. Donc voler son père ou sa mère, c'est une transgression, oui bien sûr. C'est pas seulement un péché, c'est une transgression. Ok. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Ok. Donc attention en fait aux traductions, celles que nous corrigeons en fin de compte, on les a revues, mais toutes ne sont pas en fait ici. Tous les versets ne sont pas encore revus. Proverbe en fait 29, verset 6. Il y a un piège dans la transgression de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Voilà pourquoi, en fin de compte, il faut se comporter comme étant juste, bien évidemment, comme étant attaché à l'Éternel, dans la crainte de l'Éternel, en apprenant petit à petit le jugement juste, oui bien sûr, en confessant ses péchés, ses transgressions, ses iniquités, du moins toutes celles que nous voyons, bien évidemment. Et si l'Éternel Dieu voit que nous avons une attitude de repentance et que nous voulons nous attacher à lui et rester attachés à lui, alors, bien évidemment, il agit, il nous protège, il nous forme, il nous façonne. Proverbe 29, verset en fait ici 16. Quand les méchants se multiplient, la transgression s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Verset 17, châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la Torah ou les enseignements de la Torah, bien évidemment. Donc là, on parle de la transgression. Quand les méchants se multiplient, la transgression s'accroît. Oui, bien sûr. Ok. On continue avec le verset 22 de ce même chapitre. 29, en fait, ici. Où il dit, en fait, ici, un homme en colère excite les querelles et une autorité en fureur commet beaucoup de transgressions. Ok, ça parle de soi. Ok. On arrive maintenant dans Lamentation, chapitre 1, verset en fait 5. Ok. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix. On va peut-être reprendre un petit peu avant, avec le verset en fait ici 4. Les voix de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes, oui, aux fêtes de l'Éternel. Ok. Donc là, même chose, quand en fin de compte, on ne fait pas les fêtes de l'Éternel, on est dans les transgressions. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on est dans la révolte ou la rébellion à Dieu. On ne juge pas utile de le faire, en fait, ici, en disant que le sang de l'agneau nous a lavés, nous a rachetés, et on ne fait pas. Mais si on ne fait pas, on est dans la transgression. L'orgueil de notre cœur
ici est là pour nous dire de ne pas faire. Voilà pourquoi c'est très important de bien comprendre ça et de faire plier son âme aux enseignements de la Torah afin de glorifier l'Éternel Dieu comme il le veut à la gloire de son saint nom. Les voix de Sion sont dans le deuil. Ça, c'est le livre des Lamentations, chapitre 1, verset 4. Les voix de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus au fait de l'Éternel. Toutes ses portes sont désertes, ses sacrificateurs gémissent, ses vierges sont affligées, et elle est remplie d'amertume. Ses oppresseurs triomphent, en fait, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a affligée à cause de la multitude de ses transgressions. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Donc vous voyez ici, transgression. Alors mes frères, mes sœurs, écoutez bien, l'année qui vient, l'année spirituelle qui vient, qui commencera le 22 mars 2023, eh bien, prenez le calendrier que nous faisons, le calendrier messianique du roi David, dont Yeshua est l'héritier, et écoutez et mettez en pratique toutes les fêtes de l'Éternel, afin d'apprendre à se soumettre, d'apprendre à être dans l'obéissance à l'Éternel. Découvrez les fêtes de l'Éternel et mettez-les en pratique, afin d'apprendre l'obéissance et d'apprendre la soumission, afin de ne pas être dans les transgressions basiques déjà, en fait ici, élémentaires. C'est à cause, l'Éternel l'a affligé, a affligé en fait Israël, a affligé les 10 tribus du Nord, a affligé en fait ici Jérusalem et Juda, et ainsi que Benjamin. L'Éternel l'a affligé à cause de la multitude de ses transgressions. Si l'Éternel Dieu a jugé son propre peuple, il jugera aussi les nations. Même en 2022, il juge et il jugera l'obéissance et la soumission. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Verset 6, la fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses princes sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans pouvoir devant celui qui les chasse. Ok. Au jour de sa misère, de son errance, Yerushalayim s'est souvenu de tous les biens qui étaient depuis longtemps son partage, quand son peuple est tombé sans secours sous la main de l'oppresseur. Ses oppresseurs, en fait, ici, l'ont vu, et ils ont ri de sa chute, etc. Ça, c'est toute l'histoire d'Israël. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes en 2022. L'Éternel va faire venir, en fait, ici, des fléaux, oui. Ok, l'épée, la famine, la peste, oui, bien sûr. Où il y aura une détresse oppressante, déjà. Ok. Puis ensuite, une détresse oppressante qui amène de l'angoisse. Tout cela, l'Éternel Dieu va le permettre, car il a jugé son propre peuple. Maintenant, il va juger les nations, oui, bien sûr. Et aussi son propre peuple, qui est dispersé parmi les nations, afin qu'il apprenne à écouter et à mettre en pratique, comme l'Éternel Dieu le veut. On continue. On est toujours dans le chapitre 1 de Lamentation, ok, verset 14. Sa main a lié le joug de ses transgressions. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou, et il a brisé mon pouvoir. Adonai m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Adonai a terrassé tous mes guerriers au milieu de moi. Il a rassemblé contre moi une armée pour détruire mes jeunes hommes. Adonai a foulé au pressoir la Vierge, la fille de Yehuda, en fait, ici. Donc, c'est Judas qui est jugé, en fait, ici. OK? Pourtant, Judas était dans la main de Dieu. OK. Lamentation, chapitre 1. OK. Verset 22. Que toute leur méchanceté vienne devant toi et traite-les comme tu m'as traité, à cause de toutes mes transgressions. Car mes soupirs sont nombreux et mon cœur est souffrant. Donc on voit bien que ici on est dans la transgression. Et là on voit dans Daniel, en fait ici, c'est en fait parmi les derniers versets que nous allons voir, que là c'est bien le jugement en fait ici qui arrive sur toutes les nations. Ok. Daniel chapitre 8, verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. C'est pas le péché, hein,
Dans la plupart des traductions, on traduit le mot en fait ici pécha par péché, mais c'est pas ça. C'est pas rata, c'est le mot pécha. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. La corne, c'est la puissance en fait ici qui met par terre en fait ici Juda. Oui, bien sûr. Ok, c'est exactement ce qui s'est passé quand Juda en fait a été détruite et Jérusalem détruite. Ok, la corne jeta la vérité par terre. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur la transgression, là aussi c'est pas péché, c'est transgression dévastatrice, jusqu'à quand le lieu de la sainteté et l'armée des combattants seront-ils foulés? Donc ici, on parle de transgression. Si aujourd'hui, il n'y a plus de temple, en fin de compte, à Jérusalem, c'est à cause, en fin de compte, des transgressions. Mais le temple va bientôt être reconstruit. Vous allez le voir, oui, bien sûr. Parce qu'il faut qu'il soit reconstruit, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas pour ça que les hommes et les femmes vont écouter et mettre en pratique comme Dieu le veut. Parce que ce temple, il va être profané de la même manière. C'est prophétique. Il va être profané par l'Antéchrist. L'Antéchrist va venir. Et il est la corne qui va venir, qui va profaner dans le temps prophétique qui vient, qui va profaner en fait le temple, oui bien sûr, ou à la face du monde entier. Hier, le temple a été détruit, c'était pour que Israël comprenne, oui bien sûr. Mais ici, c'est pour que le monde comprenne. Donc le temple à Jérusalem va être reconstruit et l'Antichrist, celui qui est contre Christ, eh bien, va venir à Jérusalem. C'est le roi du monde à venir, oui, bien sûr. Ok. C'est le royaume de l'Antéchrist qui vient, oui, bien sûr, qui va régner, en fait, ici sur le monde entier. Et il va venir à Jérusalem pour profaner le temple. C'est la corne qui jeta la vérité par terre et réussit dans toutes ses entreprises. L'Éternel Dieu va le permettre. À cause de quoi? Des transgressions des peuples et des nations. OK? Donc cela va durer un certain temps, 2300 soirs et matins, en fait, ici. Donc ça veut dire presque 7 ans, en réalité. Donc la transgression, en fait, ici, OK, ça va durer un certain temps, oui, bien sûr. Et donc la profanation du temple va se faire lorsque, en fait, ici, l'Antéchrist viendra, bien évidemment. OK. Et la profanation du temple, eh bien, va se faire, oui, bien sûr. OK. Et cela va durer, en fin de compte, ici, un certain temps. Pendant combien de temps? S'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur la transgression dévastatrice, jusqu'à quand le lieu de la sainteté et l'armée des combattants seront-ils foulés? Et il me dit 2300 soirs et matins, alors le lieu de la sainteté sera purifié. 2300 soirs et matins, ça reste en fait encore un petit peu, comment dire, obscur. On ne voit pas encore très bien ce que veut dire ces 2300 soirs et matins. Il y a différentes interprétations, mais elles ne sont pas satisfaisantes en fait encore. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme fait se tenait devant moi. J'entendis la voix d'un descendant d'Adam au milieu de l'ouaille et il cria et dit, Gabriel, fais-lui comprendre la vision. Ok. Fais-lui comprendre la vision. Ok. Comprendre. Ok. La vision. Ok. Donc on voit en fait ici où on en est. Alors, je reviens en fait ici à ma sélection. Voilà. OK. On arrive en fin de compte à celui-là, c'est le 92 sur 93. Et le dernier endroit où nous trouvons le mot, en fait ici, transgression, c'est dans Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur la ville de ta sainteté, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des saints.
Cette parole, en fin de compte, ici, nous parle bien sûr de la venue de Yeshua. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville de ta sainteté pour faire cesser quoi? Les transgressions, les péchés, les iniquités. On retrouve les trois choses essentielles. La venue, en fin de compte, de Yeshua sera là à l'échéance de ces 70 semaines, en fait ici, pour amener le royaume messianique. Oui, bien sûr. Donc la dernière semaine, la dernière période de 7 ans, c'est la période de l'Antichrist, en fait ici, dans ces 70 semaines. Donc elle n'est pas encore accomplie, elle va s'accomplir, et tout cela a un seul but, faire cesser les transgressions, les péchés et les iniquités dans tous les cœurs et toutes les âmes des croyants, bien sûr, par la venue, en fin de compte, de Christ Yeshua, qui viendra nous expliquer dans le détail, en fait ici, ce que nous n'avons pas compris, ce que nous avons mis des siècles, en fait ici, à ne pas vouloir comprendre, ou pas vraiment comprendre, parce que on n'était pas assez disponible, ou assez obéissant, ou assez soumis pour l'entendre. Donc vous voyez ici ce qui va donc se passer. On va passer dans une période extrêmement difficile où les jugements de Dieu vont se faire afin que s'accomplisse son plan. Ok. Je reviens donc en fait ici. Okay. Nous avons terminé ici le mot transgression. On a fait donc un survol de tous ces versets, de ces 93 en fait ici mots transgression qui existent en fait dans les Écritures. Cela doit nous instruire et nous façonner. Vous pouvez les regarder, les méditer, les revoir. Mais c'est très important d'apprendre ce que c'est qu'une transgression. Oui, bien sûr. Afin de confesser nos transgressions par rapport à l'Écriture et d'apprendre en fait à être un homme juste et un homme intègre, comme Job, bien sûr, qui sait dire, lui, en fait ici, je n'ai pas transgressé, je n'ai pas fait d'iniquité, ou je me suis tenu en garde contre les transgressions, contre les iniquités et contre les péchés, bien sûr. On va donc terminer par une petite prière et on verra la prochaine fois, on parlera cette fois-ci du péché, bien évidemment. Père très saint, nous te rendons grâce en le positionnant le choix, c'est toi qui nous donne la vérité. Étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, étends ta main bienfaisante afin que nous tous, les uns et les autres, nous puissions avoir les yeux ouverts, Seigneur, sur nos transgressions. Que tu puisses, Seigneur, nous les révéler avec grâce et vérité au travers de Christ Yeshua, afin que nous puissions les confesser, nous en séparer et apprendre à marcher mieux, bien sûr, dans ta vérité, dans ta lumière, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, et tends ta main bienfaisante, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Donc les transgressions sont révélées aussi parce qu'on vient vers l'Éternel, parce qu'on cherche à s'attacher à l'Éternel, et parce qu'on commence à rentrer dans l'obéissance et la soumission. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, l'année prochaine, l'année spirituelle, commence le 22 mars. Mais vous pouvez commencer dès la semaine prochaine, dès que vous avez écouté en fait ici cette vidéo. Vous pouvez commencer bien sûr à faire le Shabbat si vous ne le faites pas, à faire les fêtes de l'Éternel si vous ne le faites pas. C'est le premier pas de l'obéissance et de la soumission, d'apprendre à obéir et d'apprendre à se soumettre. Okay. Ainsi, plus j'apprends à me soumettre et plus j'apprends à obéir, et bien plus l'Éternel Dieu va me montrer ce qui ne va pas. Mais si je ne fais pas déjà l'essentiel, cela veut dire que ce n'est même pas la peine que l'Éternel Dieu nous montre par son esprit les autres transgressions que nous pouvons faire. C'est donc en fait ici extrêmement important de bien comprendre ces choses-là et d'avoir une attitude de cœur qui soit en fin de compte vraiment disposée à s'attacher à l'Éternel, d'écouter et de dire « Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. » Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Alléluia. Shalom à tous.